Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi soir. Je rappelle, 3 émissions par jour et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un Fear Grid à 71, donc on est plutôt dans une zone intéressante. On sait que c'est souvent dans ce genre de secteur qu'on peut avoir des accélérations très puissantes parce qu'on a bien pensé à se dire on commence à être en vert, on allège, donc évidemment on essaie de suivre les bonnes pratiques, mais on sait qu'aussi les grosses accélérations commencent dans la zone des 70, ça commence rarement depuis la zone rouge parce que quand on est en zone rouge tout le monde a peur, donc on y va progressivement. Et ici, on est proche d'appuyer sur la pédale d'accélérateur pour passer la vitesse supérieure. Mais il y a encore quelques mais qui nous retiennent, notamment la MA200. On va y regarder ça un peu plus tard. Au niveau de la carte, on est relativement rouge. C'est pas non plus dramatique. C'est quelque chose qu'on a l'habitude maintenant de voir depuis à peu près un an, des journées à moins 10 sur l'ensemble du secteur. On a White qui est à contresens, mais sinon l'ensemble est assez homogène. On a un retracement technique parce que on a eu des choses qui se dessinent et qu'on a déjà vu sur cette chaîne. Donc en fait, on n'est pas vraiment surpris de ce qui se passe, on l'a anticipé. C'est vrai que je pourrais montrer un peu plus mes trades et expliquer les zones exactes d'achat, de vente, mais j'ai déjà quand même donné beaucoup d'informations. Je peux pas non plus faire de conseils en investissement parce que vous savez, en France, la l'AMF, etc., il y a des lois, donc je suis obligé de mesurer ce que je dis. Mais globalement, je vous avais proposé la solution suivante, c'est de dire que ici, on avait rangé, on avait contacté le support à 101 000 $, puis on avait fait une extension ici en 1, 2, 3, 4, 5 temps à 112 000. Une fois qu'on a fait ici notre extension à 112 000, techniquement, le retracement en Fibonacci nous ramènerait dans une zone parfaite ici, vous voyez, à 1,61,8 à 95 000 $. C'est précisément aussi la MA200 qui vient contacter cette zone-là. Donc c'est extrêmement fort, extrêmement puissant comme signal. Et autre chose, c'est que les 95 000 $ sont également le max pain. Et ça commence à me faire dire que les 95 000 $, il y a de quoi s'y pencher un peu. On a rangé aussi un peu précédemment dans cette zone-là, et les 95 000 $ sont juste en dessous de la barre des 100 000, donc c'est un gros seuil symbolique. Si on vient les rechercher, on perd les 100 000, on vient chercher les 95 000. En réalité, on a vu qu'on a frappé le support une première fois, et on a fait un fake break, on est réintégré immédiatement, donc vous voyez, ça a fait peur au marché, on a liquidé fort. On est venu recontacter ici le haut, et maintenant on retrace. En fait, le retracement ici, de 110 à 106 000, on l'a vu venir. En fait, on s'était dit quoi? On s'était dit, ça fait déjà une fois qu'on frappe, deux fois qu'on frappe, trois fois qu'on frappe, il n'y a pas assez de puissance et c'est surtout qu'on ne va pas partir tant que la MA200 est loin. Donc moi, ma théorie, c'était de dire, on avait retracé ici ABC. En réalité, il y a une autre ABC qui se cache quand on fait une grande A, une grande B, une grande C qui nous arrive sur A. Et en réalité, moi, je pense que le A ici n'est pas le bottom. Je pense qu'on va avoir un bottom qui va arriver aux alentours des 95 000 $. Donc c'est pour ça qu'en fait, je vous propose, un peu comme des poupées russes, une grande A, une grande B, une grande C qui vient revenir aux 95 000. Je rappelle, l'AB, statistiquement, ne dépasse jamais A. Très rarement. Donc, ça colle vraiment au niveau de ce scénario pour arriver aux extensions à 95 000. Je vous laisse faire vos propres plans. Sachez qu'en tout cas, c'est ma théorie actuelle, là, avec la plus grande conviction. Sur Ethereum, écoutez, on a cette forme qu'on a cherché à essayer de casser à la hausse. Intéressant parce que, ici, vous voyez, on avait cassé la MA. Et du coup, le marché s'est dit, chouette, mais là, vous voyez, on va retoucher la MA, je pense, aux alentours de 2660 $. Et ensuite, en fonction de si on la casse ou on la casse pas, on va passer à la hausse ou on va repasser à la baisse. Moi, personnellement, je pense qu'elle va casser, elle ne va pas faire support et elle va refaire résistance dans la foulée. Au niveau des tokens, alors ça, je vais vous le montrer un peu plus tard. Hop, au niveau de la map du RSI, on voit globalement que, il y a beaucoup de choses intéressantes. Hop, il y a beaucoup de choses intéressantes. Par contre, on peut quand même noter un truc, c'est que Kaya est toujours en tête. Donc, si vous avez du Kaya, je vous invite à alléger votre position. Je vous l'ai déjà proposé plusieurs fois. Plume, vous pouvez recharger là-dessus. Et Gun aussi, qui peut être intéressant si vous aimez bien cette narrative. Je rappelle ce que c'est Gun. Non, je vais pas le dire. Je vais vous laisser aller faire vos propres recherches un petit peu. C'est important d'aller. Je vous donne les pistes, à vous d'aller regarder. Au niveau du stablecoin market cap, on est sur un quasiment ATH aux alentours de 170 milliards de $. Je rappelle que c'est très important d'avoir du stablecoin. Plus les réserves sont hautes et plus ce sont des réserves qui sont susceptibles de se redéverser ensuite sur des projets, des altcoins ou voire même Bitcoin. Donc ça laisse de la marge de manœuvre. Néanmoins, on s'aperçoit que la rotation ne se fait pas autant que ce qu'on imagine. Donc j'ai envie de dire un truc, c'est que les stablecoins augmentent, mais pour l'instant, ça ne s'est pas démontré que c'est reversé sur ce cycle
dans les stablecoins, dans les altcoins ou dans les tokens principaux comme Ethereum ou Bitcoin. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de surveiller sa hausse. Quand ça descend, c'est un peu mauvaisive. Quand ça monte, c'est meilleur. Au niveau de la liquidation MAP, je vous montre une carte que je n'utilise pas souvent, mais qui est très intéressante dans ce scénario-là, parce qu'on sait que les 110 000 étaient une zone particulièrement compliquée. Ce sont les boules contre les birs. On voit ici, donc tous les longs cumulés, il y en a pour 293 millions de dollars, et il y en a en short pour 232 millions, donc ça me fait dire qu'on va aller venir taper là-dedans, quoi. On va aller venir chercher ça et on va aller dans un premier temps retracer aux alentours des 105 000 dollars. Est-ce qu'on ira plus loin? Je ne sais pas. En tout cas, je rappelle 95 000 dollars qui est le max pain. Au niveau de la rotation de la liquidité, je vous propose une fois de plus Kita, et ça sera peut-être le dernier jour où je vais vous en parler. Kita, pourquoi? Parce que le stress test aux alentours de 10 millions de transactions par seconde va se faire aujourd'hui, dans moins de 2 heures. Donc je pense que c'est une opportunité avant que les chiffres soient publiés. Par contre, une fois que ça va partir, je pense que ça va être compliqué de rentrer dans le train. Voilà, je vous le dis. Personnellement, je suis peut-être biaisé parce que moi je suis dedans, mais j'ai une grosse conviction dessus. Au niveau des news, Trump dit qu'il va pas licencier Jérôme Powell, vous savez, le président de la Fed américaine, mais qui devra peut-être imposer quelque chose sur les taux. Donc à voir, en tout cas, Jérôme Powell a son siège à la table de Donald Trump encore pendant un moment. Au niveau de Chainlink, on a une news intéressante. On a la banque JP Morgan qui travaille avec Chainlink. Chainlink toujours dans l'ombre, fait jamais trop de vagues, jamais trop de bruit, mais continue de bull, continue de bosser. Et en gros, il bosse également avec Ondo Finance pour faire des règlements d'EVP interchaîne. Donc en gros, connecter le monde réel avec le monde tokenisé. Donc c'est très intéressant. Chainlink probablement très très sous-pricé. Ça a toujours été dit. Maintenant, est-ce que la valeur est redistribuée sur le token? Ça, c'est une autre question. Personnellement, je ne suis pas convaincu de la valeur intrinsèque de Chainlink sur le prix. Par contre, sur les fondamentaux, c'est extrêmement super. C'est extrêmement bien. Le Brésil va proposer un taux d'imposition sur le revenu de 17,5% sur les placements financiers. En réalité, cet article n'est pas très complet. Malheureusement, il date du 9. Pardon. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé d'article plus intéressant. J'ai trouvé des ressources en espagnol, enfin en portugais, pardon, et j'ai pas réussi à les traduire, je sais pas pourquoi, donc c'est pas grave, je vais vous donner l'information. Ils auraient mis un nouveau palier qui fait que aux alentours de jusqu'à 64-65 000 dollars, les Brésiliens seraient exonérés d'imposition sur les plus-values qu'ils font en crypto-monnaie. Je reviendrai sur cette news et je viendrai vous la confirmer. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, on est très early sur cette news, donc à prendre avec des pincettes, mais globalement, c'est ce qui a l'air de ressortir. Donc très intéressant au niveau Brésil, même si on n'imagine pas, mais le Brésil a un gros poids dans l'économie de la crypto-monnaie. Beaucoup plus que ce qu'on imagine. Tether, à leur tour, achète une participation de 82 millions de dollars dans la société d'investissement axée sur l'or Elemental Altus. Globalement, je vais pas refaire le parcours d'Elemental Altus, ça va pas vous causer, mais ce qui est intéressant, c'est que Tether ont déjà des réserves d'or énormes et globalement, ils essayent de diversifier toujours dans l'or, mais dans des vecteurs un peu différents, plutôt que d'accumuler tout simplement des lingots. Ils vont plutôt essayer d'aller élargir leur spectre et je crois même qu'ils sont en discussion pour investir dans des sociétés minières. Au niveau du Brésil, attends, on y revient. Oui, j'avais trouvé ça. J'avais fini par trouver ça. Il y a un projet de loi très intéressant. Ça va être pour mettre des restrictions sur le minage de Bitcoin et le trading. En réalité, au Brésil, effectivement, on vient de le voir, il va y avoir des allègements sur pas mal de choses, mais en contrepartie, ils sont en train de durcir au niveau du mining. Je pense que c'est une histoire qui est en rapport avec des économies d'énergie ou des problèmes de source. Il va y avoir des licences, on pourra plus miner comme ça, donc ça va être beaucoup plus régulé, mais la régulation est souvent une étape importante pour une adoption massive. Le même coin de la journée, je vais vous proposer Aura sur Raydium, blockchain Solana. Pourquoi? Parce que il a une liquidité intéressante. Vous regarderez que la liquidité est lock. Ici, on a FDV à 184 millions. Ça, c'est un peu saugrenu. Mais en réalité, c'est parce que il gonfle artificiellement les FDV. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement sur Twitter. Ça me paraît pas mal. Après, attention, toujours sur ce genre de choses, il faut pas laisser courir sur des grosses pertes. Si ça part en négatif, faut couper assez vite. Je rappelle, 3 émissions par jour. On se retrouve demain matin. Bye bye.